c'est quoi ce beignet géant suspendu au-dessus de votre tête? Eh bien, ça me paraît pourtant évident. C'est Ah, je ne peux pas vous mentir plus longtemps. Tout l'argent gagné pendant ma carrière de pilote a servi à créer cette école. Mais aujourd'hui, je n'ai plus une cacahuète. J'ai été obligé de vendre le terrain de l'école à Douglas, le roi du donut. Dites-moi que c'est pas vrai! Demain, l'école fermera définitivement ses portes. Fini les cours de cascade improvisés. Terminé les dérapages contrôlés. Et fini, Madame Piston. J'ai besoin de rester seul. André, pouvez-vous me dire pourquoi vous me cognez dessus? J'ai un plan pour sauver notre école! Le... Comme rallye rageur de la route rugissante. Bingo bango dingo dango! Un pilote, un jackpot! Une course de la jungle jusqu'au village. En évitant les hyènes à coups de dérapage! À vous les nocatous avec un peu de courage! Prenez tous les risques si vous avez la rage! Excellente idée, André. Oh, mais je ne peux pas participer à la... Parce que vous êtes trop vieille, c'est ça? Non, parce que j'ai été disqualifié pour conduite dangereuse l'année dernière. Vous en faites pas, c'est moi qui prendrai le départ. Vous savez qu'il vous faut un sponsor pour payer les frais de participation à la... Avec ce physique, pas de soucis. Mieux vaut que j'aille passer un entretien d'embauche chez le roi du donut. Ok, faut que je trouve un sponsor vite fait et ensuite, à moi la course. Bonjour, mon cher monsieur. Auriez-vous la gentillesse de me sponsoriser? Non, jamais! Sûrement pas. Vous êtes fous? Partez, sinon j'appelle le shérif. Cinglé. N'importe quoi! Votre voiture est prête, monsieur McCormick. Monsieur McCormick, l'empereur du moteur. Mais bien sûr, j'aurais dû y penser plus tôt. Tu peux le faire, André, pour l'école de pilotage. Moi, sponsoriser un paresseux? Bah, qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est pourtant simple. Course égale vitesse. Et paresseux égale lenteur. Ça ne peut pas coller. De toute façon, j'ai déjà le meilleur pilote du monde. Il s'est même craché du feu. André, comment tu veux que je ronfle avec tous les soupirs que tu pousses? Essaie de dormir. J'y arriverai pas, Moukipa. Mon école va fermer parce que je peux pas participer à une course. Quoi? Ça, c'est une excellente nouvelle. Tu vas enfin pouvoir te concentrer sur les choses essentielles de la vie. Comme quoi? Dormir. Qu'est-ce que tu as, André? Je vais pas trouver de sponsor et du coup, je pourrai pas participer à la course demain. Et pourquoi tu ne demandes pas à ton père? Quoi? Moukichou, enfin tu sais que la vitesse est la raison de vivre de ton fils. Alors aide-le, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît! Ok, d'accord. Mais en tant que sponsor, tu devras suivre les conseils que je te donnerai. Ça roule! Bienvenue au le rallye racheur de la route rugissante! Il n'y aura que 2 pilotes qui tenteront de gagner le jackpot. Un jeune paresseux sponsorisé par son père contre la McCormick Mobile. On ne devrait pas s'ennuyer. Conseil de pro numéro 37. La relaxation est la clé pour atteindre ses objectifs. Et l'absence d'objectif est la clé de la relaxation. Merci pour le tuyau, Moukipa, mais si on veut gagner, il vaut mieux suivre les miens. D'abord, se méfier du singe qui est juste là. C'est pour ça, fiston, que t'as besoin de te relaxer. 3, 2, 1, partez!
Je crois que c'est mon caleçon. Mais alors, qu'est-ce que j'ai mis ce matin? André, ton sponsor te conseille de ne pas paniquer. Mais allô, on va se cracher là! Détends-toi et tu te poseras en douceur. Tu vois, la relaxation, c'est la clé. C'est qui va gagner? Attention, André, je crois que ça va piquer. Prends-le comme une séance d'acupuncture. Petit arrêt au stand. Tu commences sérieusement à me chauffer, monsieur Babouin. Maintenant, vous allez voir ce que la Mac Cornéique mobile a vraiment sous le capot. Feu! Vas-y, envoie du lourd. Montre-lui qui est le patron. Qu'est-ce que t'es nerveux? Regarde tes copains, eux au moins, ils sourient. C'est pas mes copains, et si tu veux pas finir en puzzle, les touche pas! Pfiou, je crois qu'on les a semés, Mookipa. Tant mieux, fiston, mais je crois qu'il va pleuvoir. C'est tout ce que t'as, macaque! Oups! Un conseil de pro contre les bombes puantes? Inspire et laisse passer l'air par les oreilles. André Furiki laisse jamais passer personne! C'est ça, mon grand, relâche la pression. Et on remet la gomme! Bingo bango, la victoire est dans la boîte à gants! Oh, 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 oh! Mais je me suis donné à 200% et voilà le résultat! C'est seulement quand tu prends un peu de recul que la route s'ouvre devant toi. Ouais, c'est ça, bien sûr! Ouais, regarde, on est revenu au point de départ! Quoi? La route ouverte dont t'as parlé, elle pourrait être derrière nous? C'est ce que j'essaie de te faire comprendre, fiston. Ok, je suis pas un Mookipa. Et cette année, André Furiki est le grand vainqueur de la Youhou! Félicitations, André! Le roi du donut va devoir se trouver un nouveau cuistot. Grâce à vous, notre école de pilotage est sauvée. Et grâce au conseil de mon sponsor. Apparemment, les paresseux ont la cote, alors c'est moi ton nouveau sponsor. Il en a déjà un, monsieur le taureau à lunettes. Ça, c'était une super séance de relaxation, mon fiston. Allô, ça va l'assistance? Vous prenez en charge les problèmes de parachute?
Qui va gagner le premier prix? C'est André Furiki. Ça doit être au nord. Ou alors au sud. Oh, ça fait des semaines que je cherche ce sandwich. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je fais des photos pour le club des jeunes explorateurs. Arrête de répéter ce que je dis. En fait, depuis quand tu fais partie du club des jeunes explorateurs? Depuis ce matin. Comme ça, je pourrais gagner ce distributeur de cacahuètes XXL. Ça s'appelle un télescope. Encore mieux, je pourrais voir où je vais avant même d'y aller. Le jury va être impressionné par la photo d'André Furiki en train de dompter une hyène, ou un babouin à popotin bleu, ou de sympathiser avec une licorne. Les licornes, ça existe que dans les films. Mon pari? Oh, rassure-toi, Pépi Truc, je te dédicacerai la photo gagnante. Enfin bref. Je dois me rendre aux Cascades du Courage pour prendre ma photo. De quoi? D'un lotus qui ne fleurit qu'une fois tous les 10 ans. Ce soir au crépuscule. Alors à plus, sac à puce. Oh, Miss Pépita qui sait toujours tout sur tout, ne serait-elle pas perdue par le plus grand des hasards? Pas du tout. Bon, d'accord, peut-être. J'y peux rien, moi, s'il n'y a pas de panneau dans la jungle. Les vrais explorateurs n'ont pas besoin de panneaux. Ils marquent leur territoire, comme les fauves. Rar, rar. Il n'y a qu'une personne qui connaît cette jungle comme sa boîte à gants. Qui ça? André l'alligator. Ça t'épate, hein? Appuie sur le champignon. Je ne voyage pas avec des tordus qui se donnent des surnoms. Bon, ok, pas de souci. Je suis sûre que tu te débrouilleras sans moi. Tu verras, c'est pas compliqué. Tu prends la deuxième après le cocotier, puis à droite, encore à droite, hop, 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 tu fais demi-tour, et puis droite, gauche, droite, trou, petit tour, et puis par là. Et t'y seras. Je vais devoir te prendre comme copilote. Oh, palmier, tournez à gauche. Où est-ce qu'on va déjà, Pépi Truc? Aux Cascades du Courage. Je blaguais. On serait pas perdus? Pas du tout. On est des explorateurs, pas vrai? Alors tais-toi et explorons. Est-ce que t'es sûr de faire partie de mon club? Mon Dieu, une cacahuète. Regarde, c'est la photo qui va me faire gagner. Quoi? Hurrah, banana! T'es complètement malade. Reviens ici tout de suite. En fait, j'avais oublié de te demander de me prêter ton appareil. Quoi? Tu oublies d'apporter ton appareil à un concours photo? Non. Bon, d'accord, oui. Oh, s'il te plaît, je ferai super méga attention. Plus vite je prendrai ma photo, plus vite on atteindra les cascades du courage. Ok. Mais évite de te faire manger tout cru par une hyène. Et fais-y attention parce que ça coûte hyper cher. Alors, tu vois que ça existe, les licornes. Oh, ça swing, mais c'est un peu fort. Éteins-le. Je sais pas comment. On ferait mieux de s'en aller. Mangez! Mangez! Tourne à droite. Merci André, t'as presque vidé la batterie. Peut-être, mais regarde le bon côté des choses. On a semé les hyènes. Dis-moi que c'est une mauvaise blague. On est revenu à la case départ. Continue à regarder le bon côté des choses. J'ai retrouvé mon distributeur de cacahuètes. T'en veux? On avait passé un accord. Tu avais promis de m'emmener aux cascades avant que le lotus fleurisse. T'en fais pas. André l'alligator tient toujours ses promesses. En te cachant dans un arbre. Je me cache pas, j'essaie de savoir où on se trouve. Tu te souviens des hyènes qu'on avait semées? Eh ben, je crois qu'elles nous ont retrouvés.
On a intérêt à retourner au village et vite! Finalement, tout ce que tu veux, c'est retourner au village pour pouvoir gagner le concours de photos. Ne joue pas à l'idiot avec moi, s'il te plaît. Je joue pas à l'idiot, je suis vraiment un idiot. Enfin, je veux dire, il y a une bande de hyènes à grandes dents qui est juste derrière nous! Eh ben, comme ça, tu pourras prendre de nouvelles photos avec elle. J'oubliais, t'as pas d'appareil photo. C'est ça, va-t'en, ne m'écoute pas. Non, attends, je t'en prie, Pépita, écoute-moi! À moi. Non, à moi. Entrez, l'alligator! Alors comme ça, tu pars sans moi. Comment veux-tu que je parte sans toi? C'est toi qui as mes photos. On n'arrivera jamais à temps. En plus, la jungle est infestée de carnivores. On n'a plus qu'à rentrer. Et ta photo de cactus, Patapin? De lotus. C'est pas grave, je la prendrai dans 10 ans quand je serai une vieille dame toute ridée. Non, je t'ai promis de te conduire aux cascades. Et d'ailleurs, on doit plus être bien loin, je le sens. Oh, moi aussi, je sens un truc bizarre. Ouah, ma chaussette repère! Je t'avais dit que les explorateurs marquaient leur territoire. Alors, d'après l'orientation de ma chaussette, les cascades du courage se trouvent par là. Mais ça va être hyper dangereux. On va devoir traverser la vallée des cobras, la savane des chauves-souris et le marais des araignées géantes. T'es sûr de toujours vouloir faire ta photo? Oui, plus que jamais. Je t'ai dit que c'était hyper dangereux. Ouais. Ok, c'est parti, Pipota! Regarde ça, André, on l'a trouvé. Ça s'est pas trop mal passé, finalement. Tu vois que je connaissais le chemin. Ah ouais, et si t'avais pas donné ton shirt à ce babouin, il nous aurait jamais laissé passer. Oh non, on arrive trop tard, le soleil est en train de se coucher. On a raté l'éclosion du lotus. Et maintenant, il se rouvrira pas avant 10 ans. Tu veux que je te donne la photo de la hyène licorne? Non, je te remercie. Tant pis pour le concours, il y en aura d'autres. Ça doit être facile à ouvrir. Y aurait pas une clé ou, je sais pas, un bouton? Aïe! Excuse-moi, Pépita. Tout est ma faute. Non, laisse-moi finir. J'aurais jamais dû prendre toutes ces photos. J'aurais dû laisser beaucoup plus de chaussettes repères dans la jungle. Oh, tu veux ma photo? Non, pousse-toi. Ça va, tout se passe bien? Waouh! T'avais raison. C'est vraiment super beau à l'intérieur. Tout manger, maintenant. Il faut qu'on s'en aille. Impossible! Je suis coincée! Plus vite! Plus vite! Pas touche à mes pétales! On sera bientôt à la maison. Continue sans moi! Je vais m'occuper d'eux! Comment? T'es à moitié fleur, à moitié paresseux? Et à moitié karatéka! Ka! J'ai juste assez de batterie pour faire une photo. J'espère que ce sera la bonne. Dis oui, Stevie. Bien joué, Pipota! Grâce à toi, elles échappent à une sacrée bonne raclée! Ou à une sacrée bonne allergie au pollen.
Félicitations, Pépita! Qui aurait cru que j'allais être la star de la photo gagnante? Tu sais que tu peux sortir de ce lotus maintenant? Non, je peux pas avant que le babouin m'ait rendu mon short, a dit Madame Piston. Ah! Je crois que je l'ai trouvé! Tu sais que ça lui va plutôt bien.